Salut tout le monde, je m'appelle Ophélie, j'ai 18 ans et ceci est ma toute première vidéo sur YouTube. Donc voilà, j'ai jamais fait ça avant et j'aurais jamais cru faire ça un jour. Et pourtant voilà, aujourd'hui je suis là devant ma caméra à me demander si je suis pas juste folle de faire ce que je m'apprête à vous dire. Bon, maintenant on va laisser le suspense de côté et je vais tout vous expliquer. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je m'en vais vivre un an aux États-Unis. J'imagine déjà les gens faire les gros yeux et se dire mais cette fille est complètement cinglée. Et pourtant, je suis sur le point de partir. Normalement, j'aurais dû faire cette vidéo un peu plus tôt, même beaucoup plus tôt. Mais en fait, avec le bac, les révisions, le bac, et puis aussi mon permis, ma soirée d'anniversaire, et puis avec les vacances, j'ai eu un peu de mal à trouver le temps. Donc voilà, bon maintenant je profite de mes vacances, même si je suis à quelques jours de mon départ, je profite de mon temps pour pouvoir réaliser cette vidéo. Bref, quoi qu'il en soit, mon départ est prévu le 23 août. Et ouais, là-bas, l'école commence un peu plus tôt, mais du coup, elle se finit aussi plus tard. Donc bon, c'est un mal pour un bien. Il y a énormément de choses à dire sur l'expérience que je m'apprête à vivre, donc je vais commencer par commencer. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment ça m'était venu à l'esprit de partir comme ça toute seule pendant un an dans un pays que je connais pas du tout. Et en fait j'en avais marre de l'expliquer à chaque fois. Donc voilà, cette vidéo ce sera pour toutes les personnes qui voudront en savoir plus. Alors en fait, comme tous les jeunes de terminale, j'ai dû passer par APV. Vous savez, ce site internet extrêmement chiant, mais néanmoins assez utile quand même, qui nous permet de prolonger nos études. Bah voilà, comme tous les autres jeunes, j'ai dû passer par là pour pouvoir m'inscrire dans des écoles, des BTS, enfin n'importe quoi qui pourrait prolonger mon cursus scolaire. Et moi en fait, j'avais vraiment aucune idée précise de ce que je voulais faire plus tard, et donc ça n'était pas beaucoup pour mes écoles. Donc voilà, j'avais pas vraiment d'idée fixe et ça date pas d'hier. Un ami à moi qui était lui aussi parti aux États-Unis m'a parlé de son parcours, m'a parlé de ce qu'il a fait, et vu que moi mon rêve c'était de partir là-bas depuis je m'en rappelle même plus tellement c'est loin. Bah du coup j'ai commencé à y penser un petit peu, j'ai commencé un peu à cogiter. Et voyant que je galérais un peu dans ma petite tête, mes parents et moi on a décidé de prendre rendez-vous avec ma prof principale, qui soit dit en passant est un véritable amour. Elle m'en a parlé plus profondément et ça m'a donné encore plus l'envie de partir à l'autre bout du monde. Elle nous a parlé d'un organisme qui s'occupait de ces choses-là et nous on les a contactés. Cet organisme il s'appelle WEP. Donc WEP, c'est quoi? WEP, c'est un organisme qui permet aux jeunes de voyager dans le monde entier. Depuis 1988, il propose des projets linguistiques et culturels à l'étranger. Année scolaire en lycée, études supérieures, stages en entreprise, au pair, vacances, tour du monde. Il met en avant une multitude de programmes permettant de partir à l'étranger en fonction de ses besoins, de ses attentes et aussi de son budget. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site internet, ce sera certainement plus clair. Donc moi j'ai choisi le programme High School. Pour faire simple, je vais aller vivre pendant 10 mois dans une famille d'accueil américaine et je vais aller au lycée. Une fois toutes les procédures terminées, j'étais officiellement inscrite au programme. Il a fallu que je me crée un profil, que je fasse des vaccins, que je fournisse des tonnes de documents. C'était la course, une vraie galère, mais bon. Je m'étais prise un petit peu tard aussi. La plupart des gens avaient commencé leur inscription avant Noël et moi il restait plus que 3 mois avant le bac. Donc je peux vous dire que j'ai bien eu le temps de stresser en fait durant cette dernière partie de l'année. Et un beau jour j'ai reçu un mail de WEP qui me dit qu'il y a une famille d'accueil américaine qui m'a choisie, qui m'a sélectionnée. Ça devait être en mai je crois. Ouais. Bah, en tout cas j'étais grave contente, hein. C'était vraiment super, surtout que je m'y étais prise vraiment au dernier moment et c'était assez tard et j'étais quand même vachement étonnée qu'il y ait une famille qui m'ait déjà choisie. J'ai donc pris contact avec eux et aujourd'hui on discute même sur Messenger, donc c'est assez sympa. Il n'y a pas longtemps on a fait un Skype un peu pour se voir, pour entendre la voix des autres et puis pour voir comment c'est en vrai parce que c'est pas la même chose qu'en photo.
Alors moi je pars en Idaho, c'est dans les Rocheuses, dans le nord-ouest du pays. L'été c'est très chaud et l'hiver c'est très froid. En tout cas ma famille a vraiment l'air sympa. Les parents ils s'appellent Dan et Katrina, ils ont tous les deux la cinquantaine à peu près et ils ont 6 enfants. Donc rassurez-vous, hein, il y en a 3 qui sont partis, qui sont mariés, qui ont un job, qui ont des enfants. Et il y en a 3 autres qui sont encore à la maison. Donc le grand frère, enfin le grand, il a 18 ans, il a passé son diplôme, il s'appelle Zachary. Ensuite il y en a une qui va avoir 16 ans, elle s'appelle Emily je crois. Je sais plus en fait, je crois que je confonds les deux. Il y a Emily et Maria, une de 16, une de 14, mais je sais plus qui est qui. Ensuite ils ont 2 chats et un baby dragon. Donc c'est super, ça va pas être vide dans la maison, ça va être l'éclate. 2 chats et un dragon dans la maison, c'est super. En ce qui concerne mon lycée, je serai pas très loin de chez moi. Voilà, donc ma maison elle est à 2 miles à peu près de mon lycée, donc c'est pas énorme, ça va, c'est cool. Et puis en plus, j'y viens en bus jaune, vous savez là, ce bus là qu'il y a dans les séries. Oh là là, ça va vraiment être trop stylé. J'ai vraiment trop hâte. Les casiers, les bus, les footballeurs américains, la vraie vie des teenagers quoi. Je sens que ça va être mémorable. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'aurais vraiment tout donné pour vivre ce genre de vie. Comme on voit les jeunes filles dans les séries américaines. J'aurais vraiment tout donné pour être comme elles. Et en grandissant, j'ai compris que je serais trop grande pour vivre ça, que si jamais j'allais aux États-Unis, ce serait plus en tant que touriste. Et au final, mes parents, ils ont changé la donne. Je vais pouvoir faire ce que j'ai rêvé de faire toute ma vie. C'est le plus beau cadeau qu'on ait pu m'offrir. Mais avant de vivre cette nouvelle vie, je bénéficie d'un voyage à New York de 3 jours. Mon rêve se réalise. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu aller là-bas, voir ces grands bâtiments, la Statue de la Liberté, ces rues immenses. J'ai toujours voulu y aller et là, dans quelques jours, je vais y être. Oh putain, c'est incroyable. Des fois, j'ai du mal à réaliser que je vais bientôt partir. Enfin c'est... Waouh. C'est pourquoi je remercie mes parents du fond du cœur de me permettre de vivre cette extraordinaire aventure. Et voilà, je leur en serai reconnaissante vraiment toute ma vie. Papa, maman, je vous aime très fort. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé comment j'allais faire par rapport à mes proches, comment j'allais réagir. Et alors en fait, moi je pars en août et je reviens en juin. Sauf si je décide de prolonger mon séjour pour que ma famille vienne un peu là-bas en Idaho avec moi pour qu'ils voient un peu comment j'ai vécu. Pour ce qui est des vacances et des fêtes, je ne pourrai malheureusement pas revenir en France ou alors même recevoir de la visite de la part de mes proches, tout simplement parce que ça pourrait remettre en cause mon immersion totale dans le pays. Donc voilà, c'est pour éviter de vouloir rentrer chez moi, de pleurer mes proches. C'est une façon de bien rester concentrée et à fond dans ma voix. Après, je pourrais toujours faire des Skype et même téléphoner aux gens, mais la communication sera de plus en plus espacée. Il n'y a que comme ça que mon aventure sera une parfaite réussite. J'ai commencé à préparer mes affaires, mes documents, et même moi, je commence à me préparer psychologiquement. Parce qu'il faut pas croire, même si je suis complètement euphorique de partir, j'ai quand même vachement les jetons. En fait, je suis aussi extasiée qu'angoissée. Il y a quelques temps, j'ai eu une baisse de motivation. J'avais de moins en moins envie de partir. Je pensais au moment où ça allait être dur d'être loin de ma famille, de mes amis, de ma maison, de toute ma vie en fait. Mais c'est tout à fait normal, on ressent tous ça. En fait, au fur et à mesure que le départ approche, on se rend compte de l'énormité de la chose. On réalise que ce qu'on va vivre, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est aussi ça que l'on recherchait quand on s'est inscrit sur Web. Alors, on serre les dents, on se blinde et on pense à tous les bons moments qui vont nous attendre. Et en général, ça suffit à nous redonner le sourire et à nous redonner un peu de peps. Enfin bref, voilà, je m'en vais. Et même si j'ai vraiment super hâte déjà de rentrer pour tous vous revoir et vous parler de tout ce que j'ai vécu, là je n'attends qu'une chose, c'est de partir vivre cette nouvelle vie que j'ai toujours voulu connaître. J'ai créé cette chaîne YouTube pour que tous mes proches, mais aussi ceux que ça intéresse, puissent vivre l'extraordinaire expérience que je suis sur le point de vivre durant l'année 2017-2018. Mon but c'est de partager cette magnifique expérience
avec quiconque le désire aussi. Je sais pas encore si je ferai beaucoup de vidéos ou même si le montage sera assez réussi, mais en tout cas, voilà, je suis pas une youtubeuse, mais je ferai en sorte que vous puissiez tous voir ce que je fais dans ma vie là-bas aux États-Unis. Je vous ferai voyager avec moi en quelque sorte. Allez, à très bientôt, je vous aime tous. Bisous!